Beauté, bonjour chers internautes, chers téléspectateurs et surtout chers abonnés. Nous, c'est Maïrad TV, nous, c'est École du patriotisme et du panafricanisme. Nous, c'est l'école où soit l'éveil patriotique. Alors, sans plus tarder, tout souhaiter Nabino Boye Boulamou, na 4 émissions Nabino, École du patriotisme et du panafricanisme, na Mokovalino, Oyowapi, comme Bonesano, Boyebi Kitoyak, à chaque fois, pour qu'ensemble, tout un peu pour partager ma sujet d'actualité, tout un peu pour ça ma critique, enfin que mot cannabis qui le dit ma critique, même tout ça là, c'est vrai que tout ça battu, tout ça en a parti pris, mais néanmoins, on a fait beaucoup plus pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, parce que nous, ce qui nous intéresse, et concerne l'Arabie, sont beaucoup plus, c'est le bien-être, soit le développement de notre très cher beau pays, qui n'est rien d'autre que la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, comme c'est de ça qu'il s'agit, il y en a qui ont un peu tout mais qu'on partage Nabino. Si j'ai mon corbeau, c'est vrai que la salle ne m'a embébélé à Koloba, mais néanmoins, j'ai voulu un peu dire un mot parce que lobby est acquis les 13 août, comme vous voyez bien, il y a qui clôture, il y a conclave, il y a Bandeko ensemble, il y a Moïse Katumbi, il y a qui à Bruxelles. Alors, ça là qui déclaration na bango, ça là qui déclaration politique na bango. Alors on a linga qui un peu autant la bino déclaration en politique, autant la bino et au même moment to mekapé que ça là analyse ensemble. Moïse Katumbi wapi ko remarquer en haut depuis Abimaka la République démocratique du Congo tant à la décision yemoko sans avoir autorisation, il y a RVA ou soit il y a haute autorité. La régulation marambotali PEPO yé a se permettre qui na initiative na yemoko amekako modifier toko aménager aéroport moko kuna na province ya Okatanga alors qu'en principe azalaki na droit wana te parce que attribution wana ezalaka rien kaka RVA ou soit entité ou exagéré na RVA ne mutu. Ils ont la possibilité de payer sa autorisation, de modifier, de arranger l'aéroport. Alors, étant donné qu'il a péché qui dans la loi, ou soit il avait violé la loi de la République démocratique du Congo concernant tout ce qui a trait sur l'espace aérien, tout ça, alors il avait pris l'initiative de lui-même, sans être interpellé, de quitter la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, on l'appelle exilé politique, chose grave, alors qu'il n'a jamais été poursuivi, ni par les instances judiciaires et encore moins par les hommes en uniforme, mais lui-même a sécurisé ça à Kenya, mais des fois Kenya qui, on avait remarqué silence radio de sa part, parce que nous allons vous rappeler que depuis à Kenya, ils ont même avant Chit, il y a Goma, il y a avant Chit, il y a Bukavu. Il était toujours à l'extérieur du pays. Il n'a rien dit, alors rien dit. Atigala pour condamner, Marambo Oyo, Ezo et les Kakina Goma, on nous parle depuis les 15 000 morts. Il n'a rien dit, il est resté bouche bée. Seulement, on avait remarqué son porte-parole, Yende Moutou. Il était devenu, à un moment donné, se poser des questions à Koti. On n'a pas perdu ton FCC parce qu'à un moment donné, c'était lui qui donnait des informations exactes sur Joseph Kabila, jusqu'au point que c'est lui qui était la première personne à tweeter en disant que Joseph Kabila va rentrer en République démocratique du Congo via Goma. Malgré qu'il y a eu des polémiques inutiles là-dessus, mais à un moment donné, on lui avait donné raison parce que, évidemment, Joseph Kabila était rentré en pays par Goma, et là-bas, il ne s'était plus voilé la face à Bombana Kisouté. Il a organisé des réunions avec Batouya FCM23. Il s'est montré lui-même qu'il est parmi ses siens. Il avait même organisé ma consultation. Si les autres ma consultation à Sarakiango, Nana Goma, Nana Bukavu. Mais au moment où nous parlons, on nous informe qu'il est désormais à l'extérieur du pays. Bon, qu'est-ce qu'il veut? On ne sait pas, mais néanmoins, c'est comme nous vous avions dit dans notre émission précédente, qu'ils ont
prévu une réunion qui doit se faire incessamment, entre autres, Moïse Katumbi, Bazala, Franck Diongo, Denis Sesanga, Nenge, to évoluaki, Nenge, to expliquer en long et en large, l'émission n'a pas posté au lobby, donc pour nous vous invitons. On avait posté hier, vous pouvez suivre son intégralité pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ces sujets. Alors, rentrons maintenant par rapport à Moïse Katumbi, c'est comme on le disait, il était sorti au pays sans être inquiété, il est parti comme ça, contrairement à ce qui s'était passé en 2018, alors qu'il voulait retourner au pays, compagnon, ils étaient interdits de retourner chez eux, grâce à la décision Oyo Joseph Kabila Zwaki, à l'Obaki qui est à Zajidas, à Roki Kozong, à la République démocratique du Congo, à Monaki République démocratique du Congo, tout comme Moïse y a Bible, à Monara Terre promise, à Monara Kana, Matskalara Okoda, Moïse, je sais que c'était fait en 2018, mais aujourd'hui, il est sorti sans qu'on puisse l'inquiéter. Alors, sans plus tarder, dans la zone de la Kota, na tangela bino c'est vrai tango na banda otanga na ko senga ndeko Richard soki possibilité kozala ako balancer bino ngopé pour que totanga ensemble pour na ba ozala misu ya kotanga, mais au contraire contrairement o bazana ba na misu kotanga te to kotangela bino les contenus il y a déclaration politique en gros afin que juste après en gros to pesa ba critique na biso. Alors et comment mis ensemble pour la République, déclaration politique Bruxelles le 13 août 2025. Les 12 et 13 août 2025 à Bruxelles, les partis Ensemble pour la République a tenu un conclave stratégique historique destiné à préparer avec lucidité et fermeté la riposte politique et citoyenne face aux menaces qui pèsent sur notre nation. Sous la présidence de Moïse Katumbi, les membres du comité directeur au complet, Salomon Kalonda étant empêché pour raison de santé, auxquels ont été associés des cadres élus, représentants de la diaspora et responsables des organes spécialisés, ont travaillé dans un esprit d'unité et de mobilisation totale. En ouverture des travaux, les participants ont rendu un hommage vibrant à la mémoire de l'honorable Chéribin Okende, réaffirmant avec force leur détermination à poursuivre sans relâche la quête de la vérité et de justice, jusqu'à ce que les auteurs et commanditaires de cet ignoble crime soient identifiés, jugés et condamnés. Ils ont également salué la mémoire de Madame Erika Yoliboma, coordination provinciale pour la province de l'Équateur, qui a été arraché trop tôt à l'affection des siens et du parti. Contexte est constant. Nos débats se sont inscrits dans un contexte marqué par la poursuite de la guerre dans l'est du pays, qui ensanglante nos provinces et fragilise la cohésion nationale. La tentative persistante de modification de la Constitution pour prolonger indéfiniment le mandat présidentiel. Les bradages méthodiques des richesses nationales privant le peuple congolais à son droit au développement. Les dérives autoritaires avec une justice instrumentalisée, des procès politiques montés de toutes pièces, des arrestations arbitraires et des atteintes répétées aux droits fondamentaux. La corruption généralisée, l'impunité et le détournement massif des deniers publics. L'asphyxie économique et sociale qui frappe durement le ménage. La léthargie institutionnelle et politique consécutive au processus électoral bâclé de 2023. Les manœuvres dilatoires du régime pour torpiller le dialogue inclusif initié par la CENCO et l'ECC. Face à la gravité sans précédent de la crise sécuritaire, humanitaire, politique et sociale, l'heure n'est plus aux lamentations. L'heure est à la mobilisation et à l'action. Résolution et engagement. Donc, d'abord, premièrement, vous voyez, mais un peu le contexte
na constat oyo bango basali. Ils ont énuméré, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. 8 points au bango basali constat. Alors, sikoyo résolution et engagement, ba résolution au bango bazui. Na moni eza 9 résolutions. Premièrement, préservation de la souveraineté et de l'unité nationale. Ensemble pour la République, condamne fermement le pillage de ressources naturelles et réaffirme que l'intégrité territoriale de l'unité nationale sont non négociables. 2. Respect de la Constitution et des délais du mandat. Le respect des délais constitutionnels est une exigence absolue. Aucun arrangement ni manipulation juridique ne saurait justifier un mandat illégal. Légitimité par les urnes. La seule source de légitimité réside dans les élections libres, transparentes et crédibles garanties par un processus électoral impartial. 4. Mise en ordre et adaptation de structure du parti. Le parti engage une réforme organisationnelle profonde pour renforcer son efficacité, accroître sa capacité d'action et se préparer aux échéances électorales et politiques à venir. 5. Mobilisation et implantation nationale. Une campagne d'implantation sera intensifiée pour porter la présence du parti dans tous les territoires, renforcer la base. Enfin, de restaurer un état de droit effectif, un mécanisme de protection et d'alerte est mis en place pour appuyer, amplifier et relayer les plaintes et actions en justice contre toutes les tentatives visant à restreindre les libertés publiques ou à porter atteinte au patrimoine commun. 6. Non, 7. Dialogue inclusif pour la paix et la stabilité. Ensemble pour la République soutient la tenue d'un dialogue inclusif et contraignant sous l'égide de la CENCO et l'ECC, avec toutes les forces politiques et sociales pour amener une paix durable et reconstruire la stabilité de l'Est. 8. Main tendue à l'opposition non armée et à la société civile. Ensemble pour la République appelle toutes les forces démocratiques, le mouvement citoyen et la société civile à unir leur énergie avec nous pour mettre fin à la dictature et restaurer un pouvoir légitime issu d'élections crédibles. Enfin, 9. Mobilisation des forces vives. Le parti encourage son président à travailler activement à la mobilisation de toutes les forces vives et politiques dans la lutte pour la sauvegarde des acquis démocratiques et sans équivoque. Enfin, de faire échec à toute tentative de diriger notre pays hors des prescrits constitutionnels. Ensemble pour la République sort de ce conclave plus unis, mieux préparés et plus déterminés que jamais à conduire le peuple vers la victoire sur la dictature, le retour de la paix à l'Est et la reconstruction d'un État au service de tous. Nous appelons chaque Congolaise et chaque Congolais dans toutes les provinces et dans la diaspora à exiger la tenue d'un dialogue inclusif pour ramener la paix et la cohésion nationale. L'avenir du Congo ne se négocie pas, il se conquiert, l'heure est à l'unité et à l'action. Merci beaucoup. Il y a un des qui continue à... Il y a déclaration à Bango, au Bassali, après conclave à Bango il y a 2 jours, et maintenant qui le 12 au ici là qui le 13 août 2025 à Bruxelles. Alors, Bandeko, je crois que tout le temps, tout le temps ensemble, contenu, il y a déclaration politique dans Bango. Alors, voilà pourquoi on a un peu tout le temps ensemble, pour qu'ensemble, pour ça, la analyse, pour ça, la analyse encore drastique, analyse encore profonde, tout ça, la analyse, il y a des sentiments que, donc tout ça, vraiment, la vraie analyse, où il faut que moi, dans Mboka,
en tant que Congolais à Solola. Premièrement, bandeko ensemble, basali conclave na bango, ndenge tokoki koloba 12 ou 13. Est-ce que pour ça la conclave eza mabe? Réponse eza simple, eza te. Pourquoi? Parce que dans ces pays, la République démocratique du Congo, soki botali constitution na biso epesi ndingisa na ba parti politique basangana bakanisa oyo bango bakoki kosala mpona mboka na bango. Donc bandeko ensemble, le fait à qu'on se retrouve tout autour, il y a président national na bango oyo aza Moïse Katumbi, basali na bango mbebate. Ils n'ont violé aucune loi de la République, encore moins la constitution de la République. Donc c'est vraiment leur droit, il y a sangana et puis il y a qu'on réfléchir. Ils ont soulevé à peu près 6 points, il y a un constat au bango bamoni. Et sans plus tarder, d'abord ils ont insisté sur ce qu'ils ont vu à l'est de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire aujourd'hui on n'a plus le pouvoir de Kinshasa, ou soit le pouvoir légal, ou soit le pouvoir qui est reconnu par la population congolaise et le monde entier, n'a pas la gestion de tout l'ensemble de la République démocratique du Congo. Je crois, comme nous l'avions toujours dit, que la République démocratique du Congo a une superficie de 2 345 000 km 400 de 2 millions plutôt 2 345 410 km carrés. Et au moment où nous disons, il y a une partie de la République démocratique du Congo qui est gérée par le Rwanda, par l'entremise de leur partenaire de l'AFC M23. Ça, c'est un fait réel, donc ils ont réfléchi par rapport à ça, mais malheureusement, il fallait qu'ils soient condamnés. Il fallait qu'ils soient condamnés, c'est ça le problème. C'est là où les choses commencent. C'est là où ça prouve que Maneko Basangani, mais c'est comme si Basangani, mais Balobelo Kamalongate, parce que la première des choses que les Congolais, Malinga Kibayoka, na déclaration na Bangoana, ils devaient condamner. Condamner alors l'agression rwandaise aujourd'hui qui est menée en République démocratique du Congo par l'AFC et le M23. Mais pas de silence radio. On va ça d'abord, et l'eau Galiboso, il faut te dire. Et l'eau Gami Balé, par exemple, justice. Et pour la justice est instrumentalisée, comme il faut faire un règlement des comptes, l'intimidation, créer un procès politique, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des procès politiques en République démocratique du Congo? Bon, jusque-là, moi, je n'ai pas vu procès politique. À moins que ceux qui nous beaucoup commentaires, parce que procès politique, en réalité, ils animent. Procès politique, ils ça, qui non, au sali n'a eu infraction T. Bah, tout va reconnaître que non, au sali infraction. Et puis, soupçon, il y a infraction et pas non exact. Mais, bah, créer dossier, moi, créer pour nos cours, sinon, ma il y a un monde, bah, procès politique. Procès politique, n'a pas quand on a un Katumbi. Na yemo Katumbi, tango, bah, on a Rolandae, na tribunal de paix, dans Lubumbashi. Par rapport à dossier, moi, bah, bimé là, il y a Babane Koué, il a le pan au Moro, il a bossé na solina, na moi. Wana, ils arrivent à procès politique. Et ils ont non, bah, la réalité, bah, mon élo, mon côté. Mais bah, créer dossier, mon boy, pour qu'il va empêcher. Alors, c'est ce qu'il avait fait même à l'époque, je me souviens, que Katumbi a allé exilé. Mais, regardons un peu la sortie de Katumbi. Lors, il y a régime, il y a Kabila. Alors, il y a régime, il y a Félix Tshisekedi. Lors, il y a régime, il y a Kabila. Il était vraiment poursuivi en justice congolaise. Mais, awa, alors, s'il faut parler en principe, la justice instrumentalisée, prenons seulement le cas, parce que nous avons dossier parce que c'est lui le président national
de l'ensemble pour la République, en principe, c'est à lui et à lui seul que nous devons peut-être voir des choses. Alors, chers frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que dès qu'on a vu ça, Moïse Katumbi était sorti de la République démocratique du Congo sans procès, sans qu'il va porter plainte et l'eau monte. Il est sorti de son propre gré, mais malheureusement, depuis qu'il est sorti, il est dans son raté. Jusque-là, on nous dit que passeport n'a expira, mais malheureusement, tout le monde a effectué un voyage, on ne sait pas utiliser un passeport ni. Alors que le passeport n'a expira. Ça aussi, c'est un fait qu'il faut retenir. Il parle sur le dialogue inclusif. Oyo, pour la bango, un dialogue inclusif et contraignant. La ligne MP, tout le la démo, inclusif, c'est-à-dire, oyo, pour 5 sabatu nyonso. D'autant que 5 sabatu nyonso. Donc, ce qui est vrai, c'est que, en principe, ils ont la M23 peut faire dans la dialogue. Parce qu'ils ont dit inclusif et contraignant, c'est-à-dire dialogue en quelque sorte il va remplacer les constitutions. Parce que le lot du document où ils sont contraignants, la République démocratique du Congo, c'est la constitution. Voilà pourquoi on peut tout accepter sauf la violation de la constitution. Donc aujourd'hui, ensemble, on a que dialogue oyo tokosala oyo iyo bango bazosenga ya 5 ans na ECC est comme un contraignant, c'est-à-dire la décision est kozwama wana attention que violer la constitution de la République, il faut qu'un conseil là. Il faut qu'un conseil là. Parce qu'ils savent que leur démarche, d'abord premièrement, ils ont violé la constitution. Pourquoi ils ont violé la constitution? Parce que nous savons bien que Félix Tshisekedi a été élu pour un mandat de 5 ans. Au moment où nous sommes, nous sommes dans les réseaux sociaux, beaucoup de gens le disent clairement, ils disent que ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est comme si un mandat de Félix Tshisekedi est comme suspendu. Les gens allaient tout le monde dans un match, non? Mon match, ils ont par exemple dans la 20e minute, désordre bandi. Qu'est-ce qui se passe? La première des choses, l'arbitre Salani akangaka chrono. Akangaka chrono pour que bacha calme. Ce qui calme est zongi. Ne basalini a fungoli chrono match et continue. Aussi longtemps que calme et ça et zonga te. Moi chrono fungwama ezaki. Et aujourd'hui je crains que Elokwana et Banaki Lokola Bagé, mais aujourd'hui ça commence à prendre de l'ampleur. Parce que premier mouton dans la Naka, Aloba Elokwana est dans la procès Chilum. Aloba Elokwana, c'est vrai, bateau opposition, bateau Luka, dialogue, biso to boité. Mais tant que tu as un dialogue, bakani c'était que bango kakane, bazana ba sujet à côté na table. Biso pe ba auto gérer to na ba sujet. Entre autres, tant que tu as géré mboka oyo, au moment où nous parlons, il y a une guerre qui est en République démocratique du Congo. Oyo, ils ont un bombe banaté. Oyo, ils ont qui prévité. Donc, Félix a qui campagne électorale, on ne savait pas que non, guerre est en plein bon. Donc, pour eux, le fait que guerre est abouillé, il faut payer. Moutou, oyo, ils ont dirigé, ils ont récupéré Batana et perdu. Vous voyez que, exactement, il faut la brèche, ils ont la tinate. Et puis ces tendances-là commencent aujourd'hui à prendre de l'ampleur. C'est ça le grand problème. Et c'est ce que moi, personnellement, je commence à craindre. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition croit peut-être qu'il est influent ou fort. Mais vous êtes sans ignorer que le parti au pouvoir aujourd'hui, on peut le moindre été. Et ça sera difficile. Ce qui est le lot, on peut le et qui sera perdant? Point d'interrogation. Et aujourd'hui, on veut que l'on puisse parler de dialogue alors qu'une personne, Azana Nunamana na Mobimba. Et, Bonini unité nationale, cela veut dire quoi? Même la constitution de Bisso est Sengi, la République démocratique du Congo, que ce qui, bon,
voter Moutou, ou élire Moutou. Après élection, tout ça a deux camps. Oh, il faut créer. Et ça, bateau balongi, ba bango majorité. La minorité, bango ne tobengaka opposition. Alors, la majorité de l'opposition, il faut pas tambola bongo. Si 5 ans et kokoka, ne boki na élection. Sauf qui majorité, et ça là qui bien, après élection, et puis chose pour gagner l'élection. Mais au cas où ça là qui bien que opposition au sein à détourner, bon, c'est ce que la Constitution nous demande en République démocratique du Congo. Mais chose grave, Félix Tshisekedi n'a pas encore totalisé 2 ans et demi. Mais on demande à ce que le dialogue soit Manamboko pour que va créer gouvernement au Batunion se retrouver. Cela veut dire quoi? En d'autres termes, opposition vous allez sous-souter. La opposition, la majorité va se retrouver ensemble, va travailler. Au lieu, ils ont une initiative personnelle, il y a mon Mboka parce qu'il y a un mandat. Parce que net il est là, parlons de final est là. Tout le monde va Adolphe Mouzi, tout le monde va opposer, va continuer à gouverner. Les années, net le premier mandat, tout le monde a dit Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi va continuer dans le gouvernement. Alors, l'effet d'un bango va continuer dans le gouvernement, comme c'était à l'initiative du président de la République, il y a un mandat. On ne peut pas dire qu'il y a faute opposition, non. Parce que il y a un mandat à Fungoli Maboko, à lobby qui est à travailler dans l'opposant. Mais oh yo siko dozo lobby là, bande qu'on a vu ça opposant. Na CC na SCC na 5 ans, baza ko senga ce que dialogue et ça pour que tokende na gouvernement ya biso nyonso, mais na mandat ya Félix Tshisekedi. Ce qui est anormal. Ce qui s'est jamais passé dans Mboka Oyo. Parce que moi je me souviens dans Mboka Oyo, l'autre pour ça le dialogue, il y a 5 ans. Dernier dialogue, ils allaient qui en 2016. C'était en 2016. Et ce dialogue-là, et ça la makapo nani. Parce que mandat, il y a Joseph Kabila Komaki Nasuka. Joseph Kabila a été élu pour la première mandat en 2006. En 2011, mandat il a organisé des élections. Et pour le deuxième mandat, au côté que oh non, à tricher ou pas, non. À tricher, mais à ce qui deuxième mandat. Deuxième mandat, on a en principe expiré en 2016, parce que pour 2011 plus 5 ans, ça fait 2016. Mais comme il peut mener en 2016, Joseph Kabila, c'est ça, dans l'incapacité d'organiser les élections. Et il s'est dit, pour arriver à organiser les élections, pour mobiliser de l'argent, il faut préparer pendant 2 ans. Alors, tout comme il n'a qu'un encore spécial, pourquoi? Parce que Joseph Kabila devait gérer en dehors il y a mandat naïe. Voilà pourquoi il fallait qu'il s'y colle, parce que bango pour ça qui argument il y a article 70 où il dit que le président reste en place jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Il y a un peu ça qui bango opportunité que Kabila après 2 ans d'organiser l'élection, ils ont cherché à donner la primature à un opposant. Bruno Tshibala Basseriwana, Yenda Komaki, Premier ministre, ils ont organisé les élections pendant 2 ans. Donc, les 2 ans-là, ils ont qui hors mandat à Kabila. En principe, les noms de la République démocratique du Congo, ce qu'il faut tomber dans le dialogue, dans le format OYO, ensemble des Oloba, il faut tous les latines à 2027 ou 2028. Donc, ceux qui finissent de céder dans le but qui notent, nous avons une mesure, na baguerre, na makambo salami, bon, je ne suis pas à mesure à organiser des élections, alors qu'il y a un dialogue, nous devons diriger Mboka ensemble. C'est là où on peut parler de dialogue. Mais comment est-ce que nous devons en plein mandat, nous allons réaliser, nous avons sentimentaliste. Nous devons en plein mandat, bino en plein mandat, Moutou, à gérer, on a bino, c'est le bino. Et bino, en 2028, vous allez postuler, pour remplacer. Mais pour ça, vous travaillez sérieux. C'est sérieux, chers amis. Les choses graves, vous allez pour ça, 5 ans, na SCC, mais est dirigé en haut. Parce que quelque part, mais qui faut soulever, que non, gouvernement Kinshasa, a ça la manigance, pour qu'il y a compliqué,
nini selon Senko na ECC. Non, non. Senko et ECC, ça c'est institution de la République démocratique du Congo. Maintenant, on a obligé de pesa bango. Il y a organisé un dialogue. Non, on pesa bango. Parce que même en 2016, quand la Senko a organisé le dialogue, c'était parce que Joseph Kabila, président de la République de l'époque, avait accepté. Et on ne l'avait pas obligé. Parce qu'avant, il y a un dialogue à OIA. Il y a un Eden Kodjoyaka Awa. Il y a dit, et ça là, que Sami Badi Banga comme premier ministre. Il y a dit, il y a dit, Etienne Tshisekedi à l'époque a beau qui participé. Mais le dialogue de Salamaka au format de Kabila. Et les Kaka, le gouvernement, Sami Badi Banga. Ils ont géré pendant un temps. Il y a un dialogue dans Vital Kamerhe. Mais IDPS à l'époque a décliné qui. Et ce n'est qu'ensemble, n'étant que les dangers étaient imminents. Et puis Kabila a senti qu'il n'avait plus les mandats pour diriger la République selon la Constitution. Mais à qui Lima format ou soit proposition S5O à l'époque. Donc, même pour aller, quand vous l'opposition vous parlez de l'ECC 5O, c'est lui qui doit en principe donner mandat. C'est lui qui doit donner les pouvoirs. C'est lui qui doit donner, je peux dire, l'autorisation officielle à la Senko de faire cela. C'est seulement Félix Antoine Tshisekedi. D'ailleurs, vous allez vous souvenir, même en 2016, le fameux Senko, il n'avait pas à Komaka, la Soukate, il a pas vanné qu'ils étaient partis dans le but qu'on a traité 98%. Les 2% éthiques totiki responsabilité na Joseph Kabila décidé. C'est ce qui a fait que non, en principe, après dialogue Guana, il fallait qu'il y ait qui devrait être Premier ministre. Et vous allez vous souvenir que Bassango, ils nous ont tous menés en pâture au point qu'ils n'ont jamais dévoilé jusqu'au jour d'aujourd'hui Combo, Oyo, le rassemblement de la République et puis ça comme Premier ministre. Ils n'ont jamais dévoilé. Toyoka Ero, ils ont Félix Tshisekedi, Bamsou Zaki Valentin Moubaki, Bamsou Zaka Bruno Tibal, Toyebiti, Tilelo Oyo. Et c'est même Senko incapable d'amener leur soi-disant dialogue jusqu'à la fin. Aujourd'hui, ils veulent nous faire croire que ce sont eux qui sont des hommes providentiels. Nous disons non. Non, non, non. Pourquoi? Parce que ceux qui te l'ont dit bien, tout le monde a que programme au 5 ans en haut, ils ont abandonné et outils et pas Paul Kagame. Et outils pas Paul Kagame. Vous allez remarquer qu'ils ont le même langage. Aujourd'hui, Paul Kagame n'a pas le pouvoir. Qui est Paul Kagame pour parler sur le dialogue en RDC? Alors que chez lui, là-bas, il ne dialogue jamais. Il a combien de mandats? C'est depuis 94 ou 96 qu'il est président de la République là-bas. Aujourd'hui, il a 30 ans à pouvoir. Qui dit un mot là-bas? Qui dit un mot? Il y aurait Museveni à pouvoir. À ça, il combien d'années? Ceux qui toquent Moussika en face, n'a pas regardé, ça ça combien d'années? Qui parle chez eux? Et ces gens-là, aujourd'hui, à Balima, ils ont une notion morale pour qu'ils puissent dialoguer et ils insistent qu'ils ont en 2023, 2028, Félix a sous président. Donc, c'est comme si la République démocratique du Congo, on a dit, aux décisions sur la République démocratique du Congo. Alors que le peuple congolais sont là, c'est à eux et à eux seuls de prendre la décision. Donc, on appelle en 2028, on a des populations qui à continuer. Est-ce que nous avons la République démocratique du Congo et alors, quelle audace, quel courage vous avez aujourd'hui pour venir chercher précipitamment le départ de Félix Tshisekedi. Et c'est là où nous voyons ça ne va pas. C'est là où nous voyons ça ne va pas. Et tu as dit déjà, et ça, récupération à titre minier, il y a 200 titres miniers, comme ça, la bino vertige, tu as dit.
il y a une émission spéciale que je vais parler dans autant de détails par rapport à Maramboa. Rémi, que vous tous là, vous tous les vautours, les présidents, vous aviez des carrés miniers ici à la République démocratique du Congo. Vous pillez la République démocratique du Congo comme vous voulez. Là, il y a une déclaration qui dit que non, Joseph Kabila gérait la RDC comme un gouverneur où n'importe quel président avait la possibilité de mettre sa main ici. Ma petit exemple à Olusegun Obasanjo, au Azala qui facilitateur. Il y a un dialogue où il qui est M23. Il était venu pour faire le dialogue, et nous savons que c'est ça qui vous dérange. Mais si vous voulez avoir des carrés miniers, venez de façon légale. Au plus, on va pas la binoté. Celui qui se dit, ou soit, Mikondi Amboka, Bakoki Koya na pays la binoté, va carré minier gratuitement. Kabouelou vous a trahi, Kabouelou vous a trahi. Et nous allons entrer en détail par rapport à cette histoire-là. Voilà pourquoi, chers Congolais, Tolanda Bamakanissou et ma BOT. L'ensemble, oui, par rapport à l'organisation à partir de Bango, c'est leur droit. Il doit implanter leur parti parce que l'objectif principal, il y a parti politique, l'Union, c'est de la conquête à pouvoir. Voilà pourquoi ils ont participé aux élections de 2018. Et non, de 2018, ils ont, Kabila PC Bango Kazan, en 2023 avec Félix, ils ont participé aux élections, à tous les niveaux alors. À tous les niveaux. Et c'est leur droit de se préparer en conséquence par rapport aux échéances électorales de 2028. Si y en a ce qui est aux arts, c'est vraiment leur droit. Voilà, les droits là-bas, on ne peut pas les empêcher. Mais quand vous parlez des choses, par exemple, vous parlez de la paix à l'est de la République, vous pouvez expliquer que cette paix en Obino, par Nabino et ensemble, pour nous ramener paix en Mozambique. Quand vous insistez sur l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, sans condamner l'agresseur, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Quand vous parlez de la justice instrumentalisée, c'est du n'importe quoi. Avec Félix Tshisekedi, la justice instrumentalisée en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo à l'élo. Je sais, avant 2018, j'étais à Boma. Il y a un garçon qu'on a voulu condamner pour un viol. Tout simplement parce que Sangokena qui marque un viol, il y a moi qui va violer. Il y a eu le gouverneur, il y a eu la première dame de l'époque, Olive Lembe, il y a la ministre, il y a justice, tout ça, Bayaki, ministre Jean-Ré Famille Bayaka. Déjà, Plantaka déjà des corps qui c'était les Ala qui violent. Oh, Basala qui mouana. Alors que ce n'était pas ça. Parce que les médecins légistes, quand à Tanguy, à l'année, l'examen, ils ont vu que l'enfant, Azala qui a une tumeur. Il y a un coupé là. Mais les juges, où Azala qui a dossier wana, quand on a Tanguy le vrai droit, en disant que Moutouana, Atigala jamais qu'on a la condamné, Atigala jamais confié, a quitté. Or, la première dame de l'époque, je cite son nom, Olive Lembe, voulait tenait assez que juge Wana a condamné Kaka. Bon, Wana, alors que ça, qui est le Gouda Vilagité, parce que imaginez déjà Zalaki Wana qui a participé dans Mwana Wana Bakundi parce qu'il va violer. Il fallait qu'il y ait un juge Wana Kendi Namaka. Le fait que le juge là a le baki droit, je vous dis mes frères et sœurs, ces juges-là, à Kena, la discipline, il y a pouvoir judiciaire au point que, à ça, la plus d'une année, à Banos, à salaire. Je le connais très bien, oui, Baninaï. On ne va pas citer les noms. Ce sont, et ça là qui n'est pas vraiment de justice instrumentalisée. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, et on va bon ça là? Non, non. Médecin légiste à lobby, en ok, non, moi, la coufi na viol, les tumeur. Mais comme déjà délégation, il y a qui ça, il y a qui déjà le système de Matalana, il y a déjà qui noté,
première dame Azawana, avec honoré moi, nos journée, les journalistes ne bazala. Ma bimi sur déjà message pour nous qui viol. Or, la justice, et ça, les gars, dans la journalité, et ça, les gars, la presse, nous tous seuls, nous tous qui golobaki. Non, effectivement, les gens qui violent, et ça, mais c'est légiste. Maintenant, quand le médecin en question a examiné, il a vu que ce n'était pas du viol, après ces résultats, malgré les résultats, on a même pas condamné innocent 20 ans de prison. Imaginez-vous quel mouté Mamadi. Et Moutou Pascal au droit, il a été privé de son salaire. Je connais comment est-ce qu'ils ont fait des démarches pour qu'il y ait un. C'était difficile. Et aujourd'hui, Dieu merci, Amati. Voilà, bah, juge moi je crois que ceux qui ce sont des gens où il faut occuper le poste à Mineni. Parce qu'il avait décidé de dire les droits, au détriment, sa famille avait peiné pendant beaucoup d'années. Mais il avait dit niet. Je ne vais pas trahir ma profession. Mais il y a aujourd'hui des gens qui sont prêts à trahir leur promotion, leur profession avec le billet des banques. Et aujourd'hui, vous voulez nous pondre ces communiqués en nous disant que non, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la justice est instrumentalisée. C'est du n'importe quoi. Si quelqu'un a sali infraction parce que Aza opposant à Kangé le soutien, c'est ça? C'est ce que la Constitution vous demande? C'est ce que la Constitution dit? Parce que la Constitution le dit que nous sommes égaux devant loi. Donc, si vous avez ça, la Constitution a mis à opposant. Donc, ceux qui ont mabé, bakanga binoté. Donc, nous avons un tribalisme. Malobela oté, bakanga yoté. Ceux qui ont fini Moutou, bakanga yoté parce que tu es opposant. Non, non, c'est n'importe quoi. Critiquer, oui, mais pas insulter. Il ne faut pas qu'on ait une infraction. Si on ait une infraction, on va kanga yo. Et on va été pour s'opposer, on va être congolais, on va être parce que je ne suis pas dédouanable devant la justice congolaise. Non. Non. Donc, chers frères et sœurs, nous avons compris tout simplement que nos frères de l'ensemble ont senti qu'ils étaient vraiment absents dans le monde de la politique et ils ont voulu prendre ce communiqué qui n'a pas de tenants et d'aboutissants, qui fait en sorte que pour apparaître. Mais le contenu, c'est du fiasco. Nous savons que ils ont li au bazou étalé pour une probable rencontre au bazar au kutu nazo ba kutu que non na ba pays au ba kener ko senga ti lelo ba hon ba pays on nyos ba boya ba. Parce qu'ils ont compris que non, ils n'ont pas raison de faire ce qu'ils font là. Parce que ce président là au bino boyo senga bo ça le pas bango na Sénégal, na Kenya, na Côte d'Ivoire. Mais ce président là ne peut pas accepter en plein mandat, bah tu vas pas tourmenter bango. Mais laissez Félix Tshisekedi tranquille. Si vous voulez réellement lui remplacer, bino bolobi qui a ça les lots monter, bon ça va. Mais ce qu'on ça là est lots monter. C'est une opportunité pour vous. Il y a pour rassembler des informations pour lui battre ceux qui combattre soit tirer soit dauphin dans l'élection aux Israéliens. Mais pourquoi vous voulez encore bino mutubo lo bakino ya ça bien mais bon ni beaucoup dans les sous dans gouvernement oh il y a pour diriger parce que tout matato kita lelo oyo ceux qui to kei o na dialogue par exemple c'est un format la bango to et so nga na partage ma poste la partage ma poste on a Félix Tshisekedi da olunga président il est candidat aux président donc pas nommé Martin Fayulu le premier ministre oh Moïse Katumbi le premier ministre oh Joseph Kabila ministre Moutako diriger bango Zaka Félix Tshisekedi. Et pensez-vous que si Félix Tshisekedi ne fait réellement rien, nous on vous rapporter. Bref, je comprends que vous avez pour le positionnement. Vous n'avez plus les moyens. Vous êtes perdu politiquement. Voilà pourquoi les gens disaient, et aujourd'hui je leur donne raison, quand on disait que le jour où l'UDPS accédera à la magistrature suprême, il n'y aura plus de l'opposition en RDC.
C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quelle opposition peut faire face aujourd'hui à Félix Tshisekedi? Quelle opposition? Opposition dit Lelo Oyo. Baroki, par exemple, Sazarbe, va décréter ville morte. Et si opposition dit Lelo Oyo décider, va ça la marche sur toute l'étendue de la République. Mot d'ordre na bango à la respecter à la lettre. Opposition ni parti politique anal, plateforme ni opposition ni. Parce que c'est un parti politique qu'on va créer qui en plein pouvoir et puis bango alors qu'on soit bon. Et que ces gens-là n'ont pas l'idéologie. Contrairement par exemple à un parti politique IDPS, par rapport à l'idéologie, ils ont enduré pendant 37 ans l'opposition. Voilà pourquoi des fois je dis à nos frères opposants, il faut féliciter et respecter IDPS. Ils ont fait 37 ans l'opposition. Mais Bino, même pas 5 ans à Pamba, nous c'est un dialogue. Point. Au bout de l'opposition, mais nous avons l'opposition, ils ont bien été, ils ont quitté le titre. Donc, chers frères et sœurs, je ne pensais pas beaucoup parler, malheureusement, j'ai beaucoup parlé. Les Arabes, ils ne me tenaient pas rigueur, mais nous avons beaucoup à parler. Là, nous vous fixons rendez-vous très prochainement à un autre numéro pour chercher un peu à parler de la République démocratique du Congo, parce que c'est ça notre pays. Vous savez, s'il y a un pays où nous devons nous poumonner, où nous devons en principe nous déballer à 100%, c'est la République démocratique du Congo. Et nous sommes là pour la République. Nous sommes là pour éveiller la conscience patriotique de chaque Congolais, de partout où ils sont, pour qu'ils puissent aimer leur pays. Et nous osons croire que ça sera le cas. Nous vous remercions, vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. C'est vrai que vous étiez derrière vos écrans, derrière vos tablettes. Nous vous prions de liker, de partager, de commenter surtout les différentes émissions. Nous les mettons à votre disposition, pas pour rien, tout simplement parce que nous voulons vous servir. Nous avons là pour nous servir, nous avons là pour qu'ensemble, merci beaucoup à l'ingénieur Richard Mboyo qui était derrière les caméras, lui qui nous a permis de vous arriver. Nous fixons rendez-vous très prochainement au prochain numéro pour d'autres sujets d'actualité. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants et que Dieu bénisse son peuple. Merci beaucoup, au revoir, bye, à très bientôt. Bonjour chers internautes, moi c'est Madame Nissi Moukena. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker notre chaîne Myrak TV qui vous apportera des bonnes choses, des bonnes émissions et des divertissements plus tard. En tout cas, je vous invite encore à vous abonner, à partager partout dans l'étendue de la République démocratique du Congo ainsi qu'à l'extérieur du pays. Je vous aime beaucoup. Bisous.